Bibliothèque. Zhang Jinyun, fondateur de l'établissement, a utilisé la bibliothèque comme ligne de vie de l'université et a dépensé beaucoup d'argent pour acheter un grand nombre de livres. À l'origine, elle était installée dans le bâtiment Tadien et a été déplacée au mémorial Xiaofeng. En 1999, le mémorial Xiaofeng a été agrandi et s'étend désormais sur une superficie d'environ 21 836 mètres carrés. La bibliothèque est divisée en 7 zones et bénéficie des technologies de l'information les plus avancées. Ce centre de ressources et d'apprentissage a fait l'objet d'une vaste campagne de modernisation. En outre, elle offre un excellent environnement d'études et de recherche aux étudiants et aux élèves. En 2016, la bibliothèque possédait pas moins d'1 453 587 œuvres. En plus des documents papier, livres, revues et journaux, on y trouve une grande quantité de matériel audiovisuel et informatique. Au rez-de-chaussée se trouve la deuxième salle d'études ouverte 24 heures sur 24 du campus, une zone dédiée au iPad et des salles de discussion pour les étudiants. Le troisième étage est réservé aux revues étrangères, aux quotidiens, aux magazines mensuels et aux publications gouvernementales. Au quatrième étage, on trouve des livres occidentaux et au cinquième, les livres chinois, les livres japonais et coréens, les thèses de doctorat et la collection impériale des 4 dépôts se situent au sixième étage. Enfin, le septième étage est réservé au matériel audiovisuel. Le musée. En République de Chine, en 1974, le président du conseil d'administration, le docteur Zhang Jinru, a décidé de construire un nouveau bâtiment. Appelé Musée Huagang, il sera officiellement inauguré le 1er mars 1988. La collection comprend plus de 4000 calligraphies et peintures, principalement réalisées par des peintres célèbres tels que Yu Youren, Pu Xinyu, Zhang Daqian et Huang Junbi. Ces œuvres retracent 5000 ans d'histoire, de la fin du néolithique à la première période de la République populaire de Chine. Le musée abrite une grande variété d'œuvres en porcelaine, céramique Sancai de la dynastie Tang, céladon de la dynastie Song, porcelaine blanche, artefacts des dynasties Ming et Qin, et enfin porcelaine moderne bleue et blanche de la ville de Jingdezhen. Enfin, vous trouverez plus de 200 œuvres photographiques dans la galerie Langjingsan. Le musée s'étend sur plus de 400 mètres carrés. Le troisième étage est réservé à la porcelaine chinoise et le quatrième aux expositions spéciales. La galerie du premier étage est ouverte au public. Bâtiment Daxiao. La partie principale du gymnase s'étend sur 4 niveaux souterrains. Au-dessus, il y a une piste d'athlétisme. Un bâtiment de 10 étages en forme de L y est accolé. On y trouve des bureaux et des salles de classe. La forme générale du gymnase respecte la typographie et le paysage de la montagne Yangming. D'une superficie de 57 918 mètres carrés, Taxiaoguan a été conçu en adéquation avec son environnement. Les architectes ont réussi à combiner élégance, confort et sécurité. Au sous-sol se trouve un parking, une salle polyvalente, une piscine, des salles de taekwondo, tennis de table et gymnastique. Du rez-de-chaussée au quatrième étage se trouve une zone réservée au sport nautique, un dojo, une salle de musculation, 2 terrains de basket et de volley-ball et des cours de tennis et de badminton. Les salles de classe se situent au quatrième et au septième étage. Enfin, le huitième étage est dédié au Centre des arts du spectacle Gongbo-in, du nom de la fondatrice de ce centre.